Bonjour. À l'ombre des chutes se dressent des habitations de bois et de dimensions semblables, témoins muets d'un passé glorieux qui ont vu naître une pulperie qui apporta la prospérité à cette partie du lac Saint-Jean au début du 20e siècle. En visitant le site, on a l'impression de croiser sur la rue des ouvriers se rendant à leur quart de travail et des femmes affairées et soucieuses de la bonne marche de la maison. Laissons le passé nous envahir et nous raconter la petite histoire de ce village si pittoresque que même la vie moderne n'a pas pu nous le faire oublier. Le village de Val-Jalbert s'appelait autrefois Ouiachuan. Ce nom de Val-Jalbert lui fut donné, ainsi qu'à l'usine en 1909, en l'honneur de Damas Jalbert, fondateur de cette industrie. Seule la rivière et la chute gardèrent toujours le nom de Ouiachuan. Damas Jalbert, marchand du lac Bouchette, possédait avant 1900 une scierie sur les bords du lac Ouiachuan. Il connaissait aussi depuis longtemps l'énorme chute de 236 pieds qui coupe la rivière du même nom lorsque, en 1900, il décida d'y construire une pulperie. Il savait donc qu'il serait très facile d'amener le bois à l'usine et qu'aucun transport ne serait requis puisque la rivière Ouiachuan, bordée de réserves de bois incalculables, coule sur une longueur de 68 milles, depuis le lac des Commissaires jusqu'à la chute de Ouiachuan. De plus, l'usine n'étant située qu'à moins d'1 mille du chemin de fer national, il serait très facile d'expédier la pulpe jusqu'aux ports océaniques comme Chicoutimi, Québec et de là aux États-Unis et en Europe. Damas Jalbert réunit donc un groupe d'actionnaires confiants et ramassa la somme de 150 000 $. Cette nouvelle compagnie fut incorporée le 24 mars 1901 sous le nom de la compagnie de pulpe Ouiachuan. Le principal actionnaire de cette nouvelle compagnie était nécessairement Damas Jalbert. Il détenait alors 200 actions à 100 $ chacune. Puis venaient Étienne Paradis, président de la compagnie, et Alfred Benoni Dupuis, tous deux commerçants de Québec, ayant chacun 100 actions. Le secrétaire trésorier était F.J. Lavery. Après avoir mis sur pied cette nouvelle compagnie, Damas Jalbert vit lui-même à la construction de la pulperie. En mai, déjà plus de 50 hommes y travaillaient. Le travail consista d'abord à défricher et à niveler l'emplacement de la manufacture et des environs. On construisit ensuite l'usine et l'embranchement de la voie ferrée. Quelques bâtisses furent érigées, une forge et un bureau temporaire. Puis, la construction de l'écluse au sommet de la chute débuta. 17 mois après l'incorporation de la compagnie de pulpe Ouiachuan, c'est-à-dire en août 1902, la manufacture était prête à entrer en action. L'installation avait été de longue haleine, mais le résultat des importants travaux, maintenant terminés, était plus que satisfaisant. À l'intérieur comme à l'extérieur, la manufacture est d'une grande propreté. La chambre réservée aux meules est vaste et près de 20 hommes pourront y travailler sans encombrement. Toutes les machines sont disposées de façon à en tirer le meilleur profit et à prendre le moins de place possible. La pâte mécanique est à bon marché et de grands bénéfices sont en vue pour la compagnie. La ville de Chicoutimi et les localités des alentours avaient organisé pour l'ouverture officielle une grande fête champêtre. À 4 heures de l'après-midi, les excursionnistes arrivaient à Ouiachuan. Les journaux du temps nous disent qu'ils étaient environ 2000. Parmi les hautes personnalités, on pouvait distinguer Monseigneur Labrec, évêque du diocèse de Chicoutimi, messieurs les curés de différentes paroisses de la région, et l'honorable M. Fischer, ministre de l'Agriculture. Dès le début de la cérémonie, Monseigneur Labrec monta sur la tribune et parla quelques instants à la foule. Après son allocution, sa grandeur procéda à la bénédiction de la pulperie et mit l'eau sur une des turbines aux applaudissements de la foule qui voyait pour elle un nouveau gagne-pain. À cette heure même, l'usine de Ouiachuan commençait sa production. Une nouvelle industrie était née.
En devenant une compagnie officielle, la compagnie de pulpe Wiatchwan s'était assurée de survivre en se procurant 150 000 carrés de réserves forestières. Ces limites remplies de bois de pulpe étaient situées à proximité de l'usine, ce qui faisait dire à un excursionniste lors de l'inauguration de la manufacture, l'ouvrier n'aura qu'à étendre le bras pour rentrer les billots. À Wiatchwan, on ne fabriquait que de la pâte mécanique, la pâte chimique demandant des produits trop coûteux. L'usine était chauffée au moyen d'une fournaise où l'on brûlait exclusivement l'écorce des billes et le bois non utilisables à la fabrication de la pulpe. Vers le temps de la mort de Damas Jalbert en 1904, la compagnie de pulpe Wiatchwan est vendue à des actionnaires américains et devient alors la Wiatchwan Falls Paper Company. Les nouveaux actionnaires donnèrent ce nom à leur compagnie sans doute parce qu'ils eurent l'intention de fabriquer dans un avenir pas très éloigné non seulement de la pâte mécanique mais aussi du papier. Cependant, jamais de papier ne fut fabriqué à Val-Jalbert, ni par cette compagnie, ni par une autre. 1909 est une année importante dans l'histoire de Wiatchwan. Le président de la compagnie de pulpe de Chicoutimi, J.E. Alfred Dubuc, devient propriétaire de l'usine de pulpe et de toutes les autres dépendances de la Wiatchwan Fall Paper Company. En acquérant l'usine de Wiatchwan, la compagnie de pulpe de Chicoutimi entreprit d'importants travaux. L'usine, qui n'avait que 200 pieds sur 60 pieds, eut bientôt un agrandissement de 209 pieds sur 40 pieds, construit en pierre et en ciment avec plancher en béton armé. De nouvelles machines furent installées et 4 meules furent rajoutés, ce qui devait au moins doubler sa production. 1920. La compagnie de pulpe de Chicoutimi, processeur de Val-Jalbert, devient la compagnie de pulpe et de pouvoir d'eau du Saguenay. Ce changement avait été fait à la demande de M. Dubuc. En effet, celui-ci possédait des usines de pâte mécanique et chimique un peu partout dans la région, Val-Jalbert, Chicoutimi et Port-Alfred, ainsi que des pouvoirs hydroélectriques. Après la guerre 1914-1918, un surplus de papier est survenu dans la production mondiale. C'est alors que les adversaires de la compagnie de pulpe de Chicoutimi en profitèrent pour la ruiner. Le 5 août 1927, les habitants du petit village de Val-Jalbert apprenaient que le 13 août à minuit, plus aucun travail ne serait exécuté à l'usine ainsi qu'à l'atelier. Les 800 personnes qui y demeuraient durent quitter peu à peu le village et se chercher un autre foyer, soit à Roberval, soit à Chicoutimi, à Jonquière ou ailleurs dans la région. Nous vous invitons à revenir visiter notre livre d'histoire dans une prochaine émission. Construction célèbre ou site historique, l'homme a toujours été à l'affût d'inventions qui permirent de faire avancer la technologie moderne. Ici Carole Gagnon qui vous dit à bientôt.